Bon, on va essayer de recéder cette prise qui fout le camp rapidement. Je vais vérifier dans l'ordre qu'il y a plus de... On va le refaire, on sait jamais. Quand on VT35, tu regardes, ok, on n'a rien, impeccable. On enlève. On regarde si par chance on n'a pas de vis disponible. Et là tu vois il n'y a rien, il n'y a pas de vis. Donc on va tout repéter et on va resceller le boîtier. Là, on nettoie rapidement. Et là, on va utiliser ces boîtes d'encastrement pour maçonnerie de chez Legrand, tu vois, qui sont rondes, elles sont pas carrées. Donc l'avantage surtout, c'est qu'en fait, je vais pouvoir, tu vois, la réencastrer facilement, à mon avis, sans tout repéter et sans faire des raccords après de peinture, enfin des reprises de peinture ou quoi. Donc on va tester cette technique-là. On pète l'opercule. Si on regarde, j'ai pété un petit peu le bord, tu vois. Ici, là, j'ai pété ça, mais ça c'est fait exprès. Et si jamais t'as trop laissé, tu vois, ça se dégueule un peu du mur. Si ça sort un peu en saillie, tu peux péter ça. Et du coup, ça affleure bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sceller comme ça. On est pas mal, tu vois. Ça dépasse un peu et je pèterai l'opercule si jamais ça me gêne. Tu vois, et là, ça tient quand même pas mal. Donc là, tu vois, elle s'enfonce bien dans le... Elle est bien serrée, on va plâtrer, on va sceller ça. Et ça va être tout bon. Ouais, une quantité d'eau. Et 1,5 de plâtre. On commence la mixture. Là, on a l'air d'être pas mal. C'est assez liquide, mais pas tant que ça. On va tirer notre boîtier. On va enlever les dernières merdes là-dedans. On va commencer à mettre les plates. Faut pas trop brouiller parce qu'il n'y a pas énormément d'espace. Donc... on va sortir la triangulaire. Pour finir ça. Et là. Hop là. Bon, on va laisser sécher. Il y en a encore qui vont me défoncer parce que j'ai attaqué les fils. Donc là, faut que tu me dises comment tu fais, comment faire. Franchement, si c'est pour mettre du scotch, tu vas vraiment te faire chier et tout, laisse tomber. Là, j'ai pas que ça à faire. Je vais essayer de gratter après, tu vois, pour enlever l'excédent de plâtre au niveau des fils et de la gaine. Donc là, en sachant que c'est du plâtre, t'as vu. Là, on avait le même problème, donc ça baillait un peu, ça se voit pas, parce que j'ai défait forcément. On vérifie qu'on a bien coupé, c'est bon. Donc là, c'est la même technique, ils ont scellé la boîte, mais sans les vis à l'ancienne. Ma maison date de 88, l'électricité a été faite à ce moment-là, j'imagine. Donc là, on va essayer de garder le maximum de longueur sur nos fils. C'est pour ça que soit tu défais avec le tournevis, du coup, les fils, sinon je les coupe comme ça. Et de toute façon, comme c'est débrochable après sur les prises, et il aurait fallu redénuder les fils. Donc on fait ça pendant que notre boîte d'encastrement sèche là-bas. On redénude nos fils. On pose dresse. On prend notre doxy, on prend nos griffes. Là je vais parceller parce que si je me foire et qu'il y a de la peinture, tu vois, c'est pas cool. C'est dans la chambre à coucher, donc là je prends pas de risque, tant pis. Je ne le recellerai pas. Hop. On met notre griffe en 2 secondes. Pas sur de l'audace dégueulasse là. Hop là. Parce qu'à chaque fois je me trompe de sens. Voilà, on est sur le bon sens. Effectivement, ça rentre comme papa dans maman. Hop là. On est bon. Donc j'essaie d'organiser quand même les fils, tu vois, pour pas que ça se croise trop. Là, à mon avis, j'ai pas assez dénudé. On va dénuder un petit peu. Et
Ça, c'est dénudé. Ah, là, avec mes tours mous, je peux y arriver. Je vais aller chercher ma pince. Là, on est bon. Ah, j'avais fait une erreur de noob. Je vais pas pouvoir griffer les griffes. Si, j'enlève pas ça d'abord. Petite erreur de débutant. Heureusement, ça s'enlève assez facilement. Attends, vérifie que ça tient bien derrière quand même. Et là, on va pouvoir commencer à serrer comme un bourrin. Ah, sinon tu prends un plat. Mais écoute, on est pas mal. Ça a l'air d'être bien, on vérifie le niveau là. Je force un peu sur la plaque pour rattraper le niveau qui est pas excellent. On est pas mal. C'est surtout que la multiprise va rester, tu vois, donc il n'y aura pas de souci. Donc on va pouvoir enlever tout ça. Donc le résultat, après séchage. Donc là, première étape, c'est que j'enlève toute la merde qu'il y a dans la boîte d'encastrement. Ça va me gêner quand je vais mettre la prise. On dégage les vis. Les vis. C'est la cliente qui m'a donné cette daube là. C'est une sorte d'imitation de chez Leroy Merlin, de Duxi. C'est pas grave, on va essayer de faire avec. Si ça joue pas, bah, je prendrai une Duxi. Alors, c'est surtout que c'est une copine de ma grand-mère, donc du coup, tu vois, là, je facture quasiment pas. Je m'en fous, je prends son matos, mais normalement, je fais jamais ça. Toujours la merde, c'est toujours du matériel pourri. Tu te fais chier après. Aucun intérêt. Alors, en plus, tu marches pas. Ah, c'est vraiment de la daube. J'ai pas tant que ça de place dans ma boîte d'encastrement. Je dirais que tu vois, genre, comme j'ai pété l'opercule, je suis à 3 cm. Et comme c'est chaud, ça se trouve, ça va pas m'épée. On va enlever la vis, on va la remettre par-dessus. Donc, tu vois, j'ai dû enlever les vis pour pouvoir les visser par-dessus. Parce que ça rentrait pas dedans. Parce que c'est du matériel de merde. Enfin, je me suis fait avoir comme un bleu, quoi. Alors que je sais très bien, il faut jamais faire ça. Alors j'avais eu peur, j'ai cru que j'avais pas assez de place, tu vois, pour encastrer ma prise, au final, non, ça va. C'est juste que les fils derrière étaient pas très bien organisés. On en a pas mal en termes de niveau. On va visser jusqu'au bout notre prise. Genre, ça tient pas, c'est vraiment de la grosse daube.